Eh bien, nous quittons Solzhenitsyn pour retrouver une belle figure de notre patrimoine littéraire, Charles Péguy. Prenons le temps de présenter d'abord cette belle figure. Il est né à Orléans en 1873, d'origine modeste. Il fit des études au lycée d'Orléans, puis il fut admis à l'école normale de la rue d'Ulm. Il est enraciné dans la foi chrétienne et il est marqué par la déchristianisation de la France après 1880. Et même s'il demeure chrétien, il a perdu, comment dirais-je, sa fidélité. D'ailleurs, un homme peut être chrétien dogmatiquement et ne pas être fidèle. Et inversement, un monde peut être non chrétien à son insu par ses infidélités. Il me semble ne pas exagérer en disant que c'est le cas de notre époque. Il y a une désaffection et un mépris, parfois bien noté vis-à-vis de l'Église. Nous vivons effectivement dans notre beau pays de France une perte de la foi. Alors pourquoi cette déchristianisation à la fin du XIXe siècle? Sans doute à cause de la dureté et de l'aveuglement des cœurs, qui sont la marque du monde moderne. Les raisons de l'esprit a peu de place dans le processus de déchristianisation de la France, comme d'ailleurs dans cette sorte d'apostasie de Péguy. Je crois qu'il s'agit de l'insatisfaction de son cœur. L'Église de son temps lui a masqué le Christ. À une religion qu'il juge sans charité, Péguy va substituer la mystique socialiste, une religion de solidarité. Alors l'Église cléricale n'est pas du tout combattue chez Péguy, elle est totalement ignorée. Péguy a perdu non seulement la fidélité, mais aussi la foi théologale, 10 ans durant. En mars 1895, Péguy adhère au Parti socialiste. Il confie qu'il attendait un monde nouveau, comme il dit, un deuxième Noël chrétien. Il entre dans le socialisme comme on entre en religion. Les temps ont changé. Il faut dire que jusqu'en 1914, l'éloquence parlementaire se référait à une certaine image de l'homme. On parlait la langue de l'humanité. La politique pouvait encore nourrir le cœur de l'homme, mais aussi nourrir son esprit. Mais le socialisme ne remplit pas le cœur de Péguy. Et c'est alors la conversion, ou comme il le dit, la surconversion, avouée dès janvier 1907 aux Maritains. Avant de se déclarer anti-chrétien, parce que socialiste, Péguy avait été ce qu'il appelle à plusieurs reprises un chrétien. I-N-C-H-R-E-T-I-E-N. C'est-à-dire que notre auteur n'a eu à résoudre aucun problème proprement religieux pour apostasier. Il n'était pas du tout confronté au problème de la liberté, de la souffrance, ce n'était pas du tout ces questions. Mais Péguy va lier religion du salut et libération de la misère économique. Pour lui, le salut temporel de l'humanité est une libération du mal humain. Ce mot mal, d'abord, c'est la guerre. La guerre qui empêche les gens d'être vraiment ce qu'ils sont. Le deuxième nom que Péguy donne au mal, c'est la misère. La misère qui est un monde clos, qui est un enfer. Et donc on peut dire que Péguy est un révolté
par droit de naissance. Et s'ajoute à ce thème de la misère l'affaire Dreyfus, sa première affaire de jeunesse, sa première expérience de l'héroïsme, celle qui lui donnera le goût du commandement des hommes. L'Église catholique de France est dans son immense majorité anti-dreyfusiste. Et cette affaire fut l'effet de la révolte spontanée de la justice contre l'injustice. C'est la révolte des petits. Et c'est vrai que cette affaire va marquer Charles Péguy, d'où un certain anticléricalisme, en tout cas son goût des minorités, notamment celle des Juifs. Pour lui, la justice est une, elle ne souffre pas le partage. Et pour lui, la révolution sociale, elle sera morale ou elle ne sera pas. À partir de 1905, il travaille la philosophie. Il avait été d'ailleurs marqué par son maître à Ulm, Henri Bergson. La vie de l'esprit, elle est une, et Péguy ne pense pas en pièces détachées. La politique est une morale. Sa théologie est dans la dépendance étroite de sa philosophie et de sa politique. Et au cours de cette période, Péguy découvre la souveraineté de l'événement, la précarité des civilisations et des différentes cultures. Et c'est en janvier 1907 qu'il annonce sa conversion au maritain. Mais il ne renonce pas au pluralisme, qui est la charte de la fondation des Cahiers de la Quinzaine, sorte de tribune libre qui a pour tâche de dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse et tristement la vérité triste. Je pense qu'on aurait bien besoin d'une revue aujourd'hui. De 1900 à 1914, la boutique des Cahiers sera l'un des hauts lieux de la pensée française. Et vers 1905, se dégageant totalement de l'action socialiste, Péguy rompt avec Jaurès, qu'il accuse de dégrader la mystique en politique. Nous n'avons pas le récit de la conversion de Péguy. En tout cas éprouvé par une vie difficile, il est sujet aux attaques des milieux catholiques conservateurs, mais il se fait, lui, le chantre de la chrétienté. Comme l'écrit Paul Claudel, la grande vertu de Péguy, c'est le courage au service de la foi, le courage dans l'affirmation. Il a fallu attendre la mort de Péguy en septembre 1914, à la bataille de la Marne, pour qu'on en fasse un chrétien indiscutable. Ah, c'est vrai, il n'y a pas eu de conversion spectaculaire comme celle de Claudel. Mais vous savez, le renouvellement de tout son être est souterrain. C'est un événement intérieur, très personnel. Le converti est un homme qui se connaît lui-même, qui est enfin situé à sa vraie place. Si l'on est né chrétien, on ne peut se défaire de son christianisme. En tout cas, Péguy dit qu'il vous reprend tôt ou tard. Dieu aux longues patiences. Charles Péguy, lui, s'est attaché librement à Jésus-Christ, qui ne le lâchera pas, ça c'est sûr. Je vous propose de parcourir un de ses chefs-d'œuvre, le porche du mystère de la deuxième vertu. C'est la religion de Péguy,
c'est la religion de l'espérance. La clé de voûte de son œuvre, c'est bien l'espérance. Mais il s'agit beaucoup plus que d'une vertu. Pour lui, l'espérance, c'est une puissance primordiale qui fait l'âme des théologies. Cette espérance, c'est tout à fait autre chose que d'une réalité psychologique, morale, personnelle. Ça serait l'espoir. Ou on dirait de quelqu'un, il est optimiste. Non, il s'agit beaucoup plus profondément du cœur de Dieu. Aussi bien d'ailleurs que du cœur du monde. Et naturellement, du cœur de Péguy. Aucune œuvre ne sera plus dense. Péguy est même comme dépassé par son œuvre. Et il confie l'essentiel, et que ce deuxième mystère marche bien. Vous vous rappelez peut-être dans quel tremblement je l'abordais. Ah oui, ce porche, c'est le temps de la prière pure, de l'évangile sans glose. Il y a un son, et j'espère vous le rendre dans cette conférence, mais surtout la semaine prochaine, il y a un son très pur, une beauté toute spirituelle, toute mystique. Et c'est à la Bible, notamment aux synoptiques, que Péguy doit l'intuition de son mystère. On y trouve tout le désespoir de Péguy. On pourrait même dire que ce sont les confessions d'un désespéré. Il appelle cette maladie la neurasthénie. C'est le nom qu'il donne d'ailleurs à l'existence humaine. Une maladie incurable, sauf par un miracle. Et ce miracle, c'est l'intrusion de la vie divine dans le psychisme humain. Parce que l'espérance, pour lui, c'est une communication de la vie même de Dieu, de sa joie surabondante à cette misère incurable de l'homme. C'est la communion au mystère de la sainteté du Christ qui, durant la Semaine sainte de 1908, eut raison de cette neurasthénie. On peut dire que Péguy est le converti de la Passion selon saint Matthieu et non celui de Notre-Dame de Chartres. Oui, c'est le sang du Christ, le sang de la Pâque qui introduit en chaque âme, dans le corps de l'Église, une force qui la fait bouillonner et produit un bourgeon. Pâques, c'est l'espérance bourgeon. Le nom propre de l'existence humaine est neurasthénie, celui de l'existence chrétienne est espérance. Charles Péguy n'a pas lu d'études théologiques sur l'espérance. Non, il a regardé simplement vivre les enfants et il s'est contenté de lire l'Évangile. L'enfant tient dans la vie de famille et dans la société la place que tient le bourgeon sur l'arbre. On travaille pour ses enfants. Et cette loi vaut aussi dans cette famille un peu spéciale que composent les trois vertus théologales. Les deux vieilles filles, la foi et la charité, ne travaillent, ne vivent et ne durent qu'à cause de leur petite sœur, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Péguy, converti, ne reprendra jamais le chemin de l'Église. Il avance dans sa vie de chrétien solitaire et il demande à sa création littéraire de lui fournir le cadre
de l'évocation littéraire de cette vie paroissiale qui lui manque. Ainsi, ce mystère de la deuxième vertu doit être lu comme la confession d'un paroissien imaginaire. L'espérance crée l'Église. Elle n'a de raison d'être que dans un monde qui est soumis à la durée et au corps. Elle est la vertu des charnels, parce qu'on ne travaille que pour ses enfants. Et c'est le bourgeon qui assure la durée de l'arbre. Tel est le premier aspect du lien entre l'enfance et l'espérance. Toute vie vient de la tendresse. Il y a dans les commencements une grâce qu'on ne trouve plus dans les prolongements ou les survies. Ainsi, pour Péguy, l'homme par excellence, c'est le père de famille. Et c'est par le biais de la vie de famille, par la vie privée, qu'il pénètre dans les arcanes de la théologie trinitaire. Un petit clin d'œil en cette fête de la Trinité sainte. Pour entrer dans la connaissance de la nature du Dieu chrétien, aucune théologie savante, aucun effort de la raison ne vaudra jamais l'expérience ordinaire du mystère de la paternité. Pour Péguy, comme pour tout chrétien, Dieu n'est pas un principe. Dieu est un être, une personne. Et grâce au Christ, on peut faire un portrait de Dieu. À cette révélation de la paternité de Dieu, Péguy va en déduire 3 affirmations qui vont faire de notre auteur un prophète. Tout d'abord, le mystère de l'enfance spirituelle. La perfection de l'homme est de redevenir un enfant qui joue innocemment devant le regard de Dieu qui finit lui-même par jouer avec l'enfant. Il y a tout un aspect de la tendresse et de l'innocence de cette Église. Il s'agit finalement de la grâce gratuite qui se diffuse dans l'Église. L'Église des saints, c'est l'Église des enfants. L'Église de ceux qui jouent. Eh bien, nous retrouvons naturellement la petite Thérèse de l'enfant Jésus et le grand Bernanos, qui cite souvent aussi Péguy. Ensuite, après le mystère de l'enfance spirituelle, c'est la philanthropie du Dieu chrétien. Dieu aime l'homme. Et cet amour, il est primordial. Dieu s'émerveille de l'homme sorti de ses mains. Et les mains de Dieu, c'est le Verbe et l'Esprit Saint. Et du Christ glorifié, Péguy dit qu'il a rapporté dans le ciel un certain goût de l'homme et un certain goût de la terre. Il nous faut retrouver sans doute cette manière dont Dieu parle à l'homme et dont il parle de l'homme. Oui, Dieu s'attendrit sur le monde, Dieu s'attendrit sur chacun d'entre nous. Il ne faut pas l'oublier. Enfin, le 3e trait, c'est la liberté de l'homme. Dieu veut être aimé librement. Et cette décision de Dieu le met dans une véritable dépendance vis-à-vis de l'homme. Là, il faut de l'audace théologique pour dire cela. Tout simplement parce qu'en philosophie, on dirait que Dieu, si Dieu est Dieu, Dieu se suffit à lui-même. Pourtant, comme le dit la petite Thérèse de l'enfant Jésus,
Dieu vient mendier notre pauvre amour. Et cette liberté ouvre dans le cœur de Dieu une brèche béante. L'incarnation peut être considérée d'une manière ambivalente, c'est-à-dire aussi bien comme une révélation de Dieu à l'homme que comme une révélation de l'homme à Dieu, mais dont la portée est trinitaire. Nulle part, la tension entre le Père et le Fils n'est aussi grande que dans le moment où le Fils, chargé de toutes les plaintes, de toutes les requêtes, de toutes les révoltes de l'humanité, fait retour à son Père. Oui, faisons l'homme à notre image, dit Dieu dans le livre de la Genèse. Et Peggy, lui, n'a pas craint de retourner la proposition sacrée et de faire Dieu à l'image de l'homme. Plus précisément, à l'image de cet homme concret qu'était Peggy. Mais cette vision, naturellement, peut paraître dangereuse. Ça s'appelle de l'anthropomorphisme. L'homme sera divinisé, mais il ne prendra jamais la place de Dieu. Il est temps d'entrer alors dans ce mystère. Le porche, c'est la découverte simultanée de l'espérance et de la Vierge Marie. Ou, si vous voulez, la découverte de Marie, toute espérance. Marie, lumière de l'espérance. Oui, Peggy va découvrir le fondement de l'espérance, à la fois dans le cœur de Jésus, l'homme, comme il dit, l'homme qui a espéré. L'angoisse du salut, elle ne sera pas niée, mais elle va être surmontée par l'espérance du salut. Et cette espérance, elle se trouve naturellement aussi dans le cœur de Marie, qui est devenue la mère de tous les hommes. Le porche, c'est un mystère de Jeanne d'Arc. C'est le second mystère. Et pour Peggy, c'est le mystère de Jeanne qui fait suite au mystère de la charité. Et le centre de perspective de ce long mystère est une prière adressée à la Vierge Marie par un père de famille dont les 3 enfants sont gravement malades. Et ces 3 enfants, Pierre, Marcel et Germaine, ce sont les prénoms des enfants de Peggy. Il n'est pas difficile d'identifier alors ce père avec Peggy. Cette grande prière est un des sommets de la littérature mariale, avec une profondeur spirituelle et une exactitude théologique. Quel est le plan de ce mystère? La première partie, eh bien, c'est le père de famille qui donne ses enfants malades à Marie. Comme un refrain, on va l'entendre, je vous les donne, je n'en veux plus. Maximum d'angoisse et de tension. La deuxième partie de cette prière, et elle qui les avait pris, il s'en est allé les mains vides, lui qui les avait remis. Et pendant que lui, le père angoissé, s'en va, Marie dévoile peu à peu son visage de mère, pur et jeune comme l'espérance. Et la troisième partie est une louange en forme de litanie qui reprend les antithèses de l'Évangile, grand, petit, riche, pauvre, premier, dernier. Et c'est alors qu'apparaît le Christ, l'homme qui a espéré. L'espérance, finalement, prend la place de l'angoisse.
Et lorsque l'homme prie Marie en vérité, eh bien, Marie le décentre de lui-même. Et c'est ainsi que Peggy découvre le visage de Marie. C'est le visage de l'espérance. L'homme souffrant découvre Marie au pied de la croix. Comme l'écrit saint Jean de la Croix dans la nuit obscure, la lumière de la Vierge ne brille jamais plus douce que dans les ténèbres. Alors commençons à parcourir ce mystère. C'est donc le Père qui parle au cœur de sa prière. Je cite Peggy. Lui, hardi comme un homme, il avait pris par la prière, il avait pris ses 3 enfants dans la maladie, dans la misère où ils gisaient. Et tranquillement, il vous les avait mis par la prière. Et vous les avez mis tout tranquillement dans les bras de celle qui est chargée de toutes les douleurs du monde et qui a déjà les bras si chargés, car le Fils a pris tous les péchés, mais la Mère a pris toutes les douleurs. Comme vous le voyez, nous sommes dans un climat de prière. Nous sommes avec Jésus à Gethsémani, une prière brisée par le tragique de la situation. Et c'est dans sa prière que le Père, que Charles Péguy, remet ses enfants dans les bras de la Vierge Marie. Et sa prière culmine par ces mots « Prenez-les, je vous les donne. Faites-en ce que vous voudrez. J'en ai assez. Il faut que les hommes en aient un aplomb de parler ainsi à la Sainte Vierge, les larmes au bord des paupières, les mots au bord des lèvres. Il parlait ainsi par la prière. Il parlait ainsi en dedans. Il y a une analogie très frappante entre ce don total que le père de famille fait de ses enfants à la Vierge Marie et sa propre offrande qui rappelle l'acte d'offrande de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie, elle se donne tout entière à celui qui lui donne tout. Le don total de ses enfants n'est pas moins grand que le don de soi. Totus tuus, je suis tout à toi. Saint Louis-Marie invite l'homme pécheur à se jeter en Marie, au point de se perdre en elle, à se donner totalement, au point de se déposséder de lui-même. Ce don, c'est la part indispensable de l'homme pour recevoir le don de Dieu. Et naturellement, ce texte fait allusion à toutes les douleurs de Marie. Et cette première partie s'achève ainsi. Il était dans une grande colère. Dieu lui pardonne. Il en frémit encore, mais il est rudement heureux d'avoir pensé à ça. Il parlait dans une grande colère, que Dieu le garde. Et dans cette grande violence, et en dedans de cette grande colère et de cette grande violence, avec une grande dévotion. Vous les voyez, disait-il, je vous les donne, et je m'en retourne, et je me sauve, pour que vous ne me les rendiez pas. Je n'en veux plus. Vous le voyez bien. Eh bien, dimanche prochain, nous poursuivrons ce beau mystère avec la Vierge Marie qui a reçu les enfants et qui naturellement les a gardés.